ce moment, et bien loin du village, ah, quel cruel tourment. Son mariage, le fait de cette fille, le coin, chacun, nous danseurs, nous boirons du bon vin. Le vieux Mathurin, avec toi, ma femme, se remet en train. Après 50 ans, il est encore temps de se moquer et d'être chantant. C'est bon, ménage. Chantons, le blanc, mais on sait que c'est demain que le vieux Mathurin fait son mariage, le fait de cette. Nous danserons demain, nous boirons le bon vin, nous danserons. Qu'est-ce que j'entends? J'entends, je crois, chanter. Ce n'est rien. C'est tout le hameau qui s'en retourne chez lui après l'ouvrage des champs. Le soleil est couché. Où suis-je ici, mon petit ami? Vous n'êtes pas loin d'un château où il y a des tours, des créneaux. Oh, je vois tout en haut un soldat qui fait faction avec son arbalète. Je suis bien là. Oh, tenez, asseyez-vous sur cette pierre. C'est un banc. Ah, je te remercie. C'est un banc qui est vis-à-vis la porte d'une maison. C'est comme une maison de gentilhomme. Eh bien, mon ami, va t'informer si on peut m'y donner à coucher pour cette nuit. Je vous retrouverai là. Je n'ai pas envie d'en sortir. Quand on ne voit pas, on est bien forcé de rester où on nous dit d'attendre. Ne manque pas de revenir. Non, car vous m'avez bien payé. Mais, Père Blondel, j'ai quelque chose à vous dire. Quoi? Oh, c'est que... Dis, mon fils, dis, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est que je suis bien fâchée. Je ne pourrai pas vous conduire demain. Et pourquoi donc? C'est que je suis de noces. Mon grand-père et ma grand-mère se remarient, et mon petit-fils qui est leur frère... Ton petit-fils, tu as un petit-fils. Oui. Non, leur petit-fils qui est mon frère se marie aussi, le même jour de leur remariage, à une fille de ce canton. Et dis-moi, elle ne demeurerait pas dans ce château que tu dis, où il y a un soldat qui a une arbalète? Non, non. Et mon ami, demain, comment ferais-je pour me conduire? Oh, je vous donnerai un de mes camarades. Bon, il est un peu volage, mais je vous ferai venir à la noce, et vous y jouerez du violon. Ne vous embarrassez pas. Tu aimes donc bien la danser? Ma danse n'est pas celle que j'aime, mais c'est la fille à Nicolas. Et quand je la tiens dans mes bras, alors mon plaisir est extrême. Je la presse contre moi-même.
et puis où nous parlons tout bas, tout bas, tout bas, tout bas, tout bas. Que je vous plains, vous ne la verrez pas, vous ne la verrez pas. C'est vrai, mon fils, je suis bien à plaindre. Elle a 15 ans, moi j'en ai 16. Ainsi la mère Nicolas n'était pas toujours sur nos pas. Et bien, quoique cela déplaise auprès des riches seigneuresses, et puis nous parlons tout bas, tout bas, tout bas, tout bas, tout bas. Que je vous plains, vous ne la verrez pas, vous ne la verrez pas. Continue, je crois la voir. Quoi, vous la voyez? Mais vous êtes aveugle. Ah oui, oui. Quelle est gentille ma bergère quand elle court dans le vallon. Oh, c'est vraiment un papillon. Ses pieds ne touchent pas la terre. Je l'attrape contre les ailes. Et puis nous parlons tout bas, tout bas, tout bas, tout bas, tout bas. Que je vous plains, vous ne la verrez pas, vous ne la verrez pas. Va, mon fils, va toujours voir si je pourrais trouver où passer cette nuit. Oui, voilà des tours, voilà des fossés, des redoutes. C'est bien là un château fort. Il est éloigné des frontières, dans un pays sauvage, au milieu des marais. Il n'est propre qu'à renfermer des prisonniers d'État. On dit qu'on ne peut en approcher, nous verrons. On se méfiera moins d'un homme que l'on croira aveugle. Orphée, animé par l'amour, s'est ouvert les enfers. Les guichets de ces tours s'ouvriront peut-être aux accents de l'amitié. Il n'est donc que moi qui s'intéresse à ta personne. Moi seul dans l'univers voudrais briser tes fers et tout le reste t'abandonne. Oh Richard, oh mon roi, l'univers t'abandonne. Sur la terre, il n'est donc que moi qui s'intéresse à ta personne. Et sa noble amie, hélas, son cœur doit être navré de douleur. Son cœur est navré de douleur. Monarque, cherchez des amis, non sous les lauriers de la gloire, mais sous les myrtes favoris qu'offrent les filles de mémoire. Un troubadour et tout amour, fidélité, constance, et sans espoir de récompense. Mon Richard, oh mon roi, l'univers t'abandonne. Sur la terre, il n'est que moi qui s'intéresse à ta personne. Mon Richard, oh mon roi, l'univers
la terre, il n'est que moi. Oui, c'est Blondel, il n'est que moi. Il n'est que moi qui s'intéresse à ta personne. N'est-il que moi, n'est-il que moi qui s'intéresse à ta personne? Mais j'entends du bruit. Remettons-nous et reprenons notre rôle. J'ai bien compris ton petit malaise. Tu vas voir, je t'apprendrai, moi, à porter des lettres à ma fille. C'est de la part du gouverneur. De la part du gouverneur, si j'apprends que ma fille de la part du gouverneur, il m'a dit de lui remettre cette lettre. Le gouverneur de ce château. Alors n'est pas fait. Oui, c'est le gouverneur. Il m'a dit de la C'est le gouverneur de ce château. Sur ma croix, dis-lui que ma Lorette n'est pas faite pour écouter un séducteur et que monsieur le gouverneur me fait beaucoup trop d'honneur. C'est de la part du gouverneur. Et que me fait gouverneur. C'est de la part du gouverneur. Et que me fait gouverneur. Si je remets ma gouverneur, si je remets prends tes mains, si je viens, prends garde à toi, si c'est ma voix, prends garde à toi, si tu viens, prends tes mains, si je viens, prends garde à toi, si c'est ma voix, prends garde à toi, et si jamais tu revois ce séducteur, tu sentiras si dans mon bras il est encore quelque vigueur. Et moi, mon père, je ne vois point le gouverneur. Croyez, mon père, et je ferai votre bonheur. Je n'aime point de ce bonheur. Ne parle plus de séducteur, ne parle plus de séducteur. La peine des bons amis, la peine des bons amis, la peine du ciel soyez unis. Si tu parlais au gouverneur, tu sentirais si dans mon bras il a encore quelque vigueur. Tu sentirais si dans mon bras, il est encore quelque vigueur. La peine des bons amis, la peine des bons amis, la peine du ciel soyez unis. Si tu parlais au gouverneur, tu sentirais si dans mon bras il a encore quelque vigueur. Tu sentirais si dans mon bras, il est encore quelque vigueur. Rentrez dans la maison. Elle dit qu'elle ne l'a point vu et qu'elle ne lui parle pas. Et il lui écrit. Je voudrais bien connaître ce que dit cette lettre. Oh, ils ont à présent une manière d'écrire qu'on ne peut déchiffrer. Si quelqu'un... Ce vieillard n'est pas de ce pays-ci. Bonhomme, savez-vous lire? Ah, mon Dieu, oui, je sais lire. Eh bien, lisez-moi cela. Ah, mon bon monsieur, je suis aveugle. Ces méchants sarrasins m'ont brûlé les yeux avec une lame d'acier flamboyante. Mais ne voyez-vous pas venir un petit garçon? Oui. C'est celui qui me conduit. Il sait lire et il vous lira tout ce que vous voudrez. Antonio, est-ce toi? Oui, c'est moi, père Blondel. Tiens, lis la lettre de ce monsieur que voilà et lis bien haut et distinctement. Lis, mon petit ami. Belle Lorette. Belle Lorette, belle Lorette. Voilà comme ils leur font tourner la tête. Belle Lorette, mon cœur ne peut se contenir de la joie qu'il ressent par l'assurance que vous me donnez de m'aimer toujours.
fille indigne! Laissez, continue. Ah, si le prisonnier que je ne peux quitter... Tant mieux! Le prisonnier? Si le prisonnier que je ne peux quitter me permettait de sortir le jour, j'irais me jeter... Puisse dans les fossés de ton château! Qu'il ne peut quitter, lit toujours. J'irais me jeter, ravopiller. Mais si cette nuit... Oh, il y a là des mots effacés. Ensuite! Faites-moi dire par quelqu'un à quelle heure je pourrais vous parler... Votre tendre, fidèle et constant chevalier Florestan. Oh, damnation! Goddamn! Goddamn! Est-ce que vous êtes anglais? Ah oui, je le suis. Ah, vigoureuse nation, et comment est-il possible que, né en brave anglais, vous soyez venu vous établir dans le fond de l'Allemagne, dans un pays aussi sauvage qu'on m'a dit qu'il était? Oh, c'est trop long à vous raconter. Est-ce que nous dépendons de nous? Il ne faut qu'une circonstance pour nous envoyer bien loin. Vous avez bien raison, car moi, je suis de l'Île-de-France et me voilà ici. Et de quelle province d'Angleterre êtes-vous? Du pays de Galles. Vous êtes du pays de Galles? Oh, si j'avais la jouissance de mes yeux, que j'aurais du plaisir à vous voir. Et comment avez-vous quitté ce bon pays? J'ai été à la croisade, à la Palestine. La Palestine et moi aussi. Avec notre roi Richard. Avec notre roi, moi de même. Quand je suis revenu dans mon pays, n'ai-je pas trouvé mon père mort? Il était peut-être bien vieux. Oh, ce n'était pas de vieillesse. Il avait été tué par un gentilhomme des environs pour un lapin qu'il avait tiré sur ses terres. J'apprends cela en arrivant, je cours trouver ce gentilhomme et j'ai vengé la mort de mon père par la sienne. Ah, si voilà, 2 hommes tués pour un lapin. Cela n'est que trop vrai. Enfin, vous vous êtes enfui? Oui, avec ma fille et ma femme qui est morte depuis. Et me voilà. La justice a mangé mon château et mon fief, et je n'ai plus rien là-bas qu'une sentence de mort. Mais ici, je ne les crains pas. Je vous demande bien pardon de toutes mes questions. Oh, cela ne me déplaît pas de parler de tout cela. Et à la croisade, vous avez donc connu le brave roi Richard, ce héros, ce grand homme? Mais oui, puisque j'ai servi sous lui. Et sans doute vous avez... Oh, mais j'ai affaire, et je crois que voilà cette voyageuse qui va arriver. Oh, bonhomme, je vous en prie, dites-moi ce que vous a dit mon père. C'est vous qui êtes la belle Laurette? Oui, monsieur. Votre père est fort irrité. Il sait ce que contient la lettre du chevalier Florestan. Oh, Florestan, oui, c'est son nom. Oh, est-ce qu'on a lu la lettre à mon père? Non, pas moi, je suis aveugle, mais c'est mon petit conducteur. Oui, c'est moi. Mais est-ce que vous ne me l'aviez pas dit de la lire? On aurait bien dû ne pas le faire. Il l'aurait fait lire par un autre. Oh, c'est vrai. Oh, et que disait la lettre? Que sans le prisonnier qu'il garde, et qu'est-ce que c'est que ce prisonnier? On ne dit pas ce qu'il est. Que sans le prisonnier qu'il garde, il viendrait se jeter à vos pieds. Oh, pauvre chevalier. Mais que cette nuit... Cette nuit? Oh, la nuit. Je crains de lui parler la nuit. J'écoute trop tout ce qu'il dit. Il me dit je vous aime et je sens malgré moi. Je sens mon cœur qui bat, je ne sais pas pourquoi. Il me dit je vous aime et je sens malgré moi. Je sens mon cœur qui bat, je ne sais pas pourquoi. Puis il prend ma main, il la presse avec tant de tendresse, que je ne sais plus où j'en suis. Je peux le fuir, mais je ne puis. Oh, la nuit, pourquoi lui parler
l'aimez donc bien, belle Laurette? Oh mon Dieu, oui, je l'aime bien. En vérité, votre aveu est si naïf que je ne peux m'empêcher de vous donner un conseil. Dites, je ne sais ici à qui me confier, mais votre air, votre âge, et puis vous ne pouvez me voir, tout cela me donne la hardiesse de vous parler et me fait, je crois, moins rougir. Eh bien, belle Laurette. Mais qui vous a dit que j'étais belle? Hélas, pour moi, pauvre aveugle, la beauté d'une femme est dans le charme, dans la douceur de sa voix. Eh bien, je vous dirai donc que lorsque ces chevaliers, ces gens de haute condition, s'adressent à une jeune personne d'un état inférieur, moins souvent touchée de la beauté, de la noblesse de son âme que de celle de leur extraction, eh bien, ils ne se font quelquefois aucun scrupule de la tromper. Mais ma noblesse est égale à la sienne. Le sait-il? Sans doute. Quoique mon père ait peu d'aisance, nous avons toujours vécu noblement. Et si je ne craignais sa vivacité qui, heureusement, l'a forcé de s'établir dans ce pays-ci, je lui aurais confié les intentions du chevalier. C'est lui qui est le gouverneur de ce château? Oui. Et tout en attendant cette confiance en votre père, vous le recevrez cette nuit. Cette nuit, ce chevalier que vous aimez, vous lui parlerez cette nuit. Écoutez-moi, ceci n'est qu'une chansonnette. Un bandeau couvre les yeux du Dieu qui rend amoureux. Cela nous apprend sans doute que ce petit Dieu badin n'est jamais plus malin que quand il n'y voit goutte. Redites-moi, s'il vous plaît, ce joli couplet, ah, je ne dois pas l'oublier, je veux le dire au chevalier. Très volontiers. Un bandeau couvre les yeux du Dieu qui rend amoureux. Cela nous apprend sans doute que ce petit Dieu badin n'est jamais plus malin que quand il n'y voit goutte. Voici je ne sais combien de personnes qui arrivent. Des chevaux, des chariots. C'est sans doute cette dame qui descend ici. Oh, j'y cours. Écoutez-moi, belle Laurette, j'ai quelque chose à vous dire. De lui? Non. Dites donc vite. Pourrais-je passer cette nuit-ci seulement dans votre maison? Oh non, cela ne se peut pas. Mon père, à la prière d'un ancien ami, a cédé pour cette nuit seulement sa maison tout entière à une grande dame. Et à moins qu'elle ne le permette, nous ne pouvons pas disposer du plus petit endroit. Mais demain, adieu! Allons, prenons patience. Ciel, que vois-je? C'est la comtesse de Flandre. C'est Marguerite. C'est le tendre et malheureux objet de l'amour de l'infortuné Richard. J'accepte le présage. Sa rencontre ici ne peut être qu'un coup du ciel. Si le roi est ici et si ses tours lui servent de prison... Ah, mais peut-être me trompais-je. Voyons, si vraiment c'est elle, si c'est Marguerite, son âme ne pourra se refuser aux douces impressions d'un air qu'en des temps bienheureux son amant a fait pour elle. Quel qu'entends-je? Bonhomme,
Qui peut vous avoir appris l'air que vous jouez si bien sur votre violon? Madame, je l'ai appris d'un brave écuyer qui venait de la Terre Sainte et qui, disait-il, l'avait entendu chanter au roi Richard. Oh, il vous a dit la vérité. Mais madame, vous qui avez la voix d'un ange, n'êtes-vous pas cette grande dame qui doit occuper la maison qu'on m'a dit être ici tout près? Oui, bonhomme. Ayez pitié, je vous prie, d'un pauvre aveugle, et permettez-lui d'y passer cette nuit dans le lieu où il n'incommodera personne. Ah, je le veux bien, pourvu que vous répétiez plusieurs fois l'air que vous venez de jouer. Ah, tant qu'il vous plaira. Béatrix, je vous recommande ce bon vieillard. Allons, mon homme, mettez-vous là, vous boirez un coup avec nous. En vous remerciant, mes amis, mais je veux payer mon écho. Et comment ça? En vous disant une chanson et vous ferez chorus. Allons, c'est un bon vivant. Courage, père. Que le sultan Saladin rassemble dans son jardin un troupeau de jouvencelles, toutes jeunes, toutes belles, pour s'amuser le matin. C'est bien, cela ne nous blesse en rien. Moi je pense comme Grégoire, j'aime mieux boire, j'aime mieux boire. Moi je pense comme Grégoire, j'aime mieux boire, j'aime mieux boire. Qu'un seigneur, qu'un baron vende jusqu'à son donjon pour aller à la croisade, et qu'il laisse sa camarade dans les bras des gens de bien. C'est bien, cela ne nous blesse en rien. Moi je pense comme Grégoire, j'aime mieux boire, j'aime mieux boire. Moi je pense comme Grégoire, j'aime mieux boire, j'aime mieux boire. Rachevons! Encore un couplet, père. Que le vaillant roi Richard aille courir Matasar pour aller en Angleterre, conquérir une autre terre dans le pays d'Agaïa. C'est bien, cela ne nous laisse en rien. Moi je pense comme Grégoire, j'aime mieux boire, j'aime mieux boire. Moi je pense comme Grégoire, j'aime mieux boire, j'aime mieux boire.
Va se lever. Profitez-en, sire, pour votre santé. Dans 1 heure, on va vous renfermer. Florestan, sire, votre fortune est dans vos mains. Je le sais, sire. Mais mon honneur... Pour un perfide? Pour un traître? Pour un traître? S'il l'était, sire, je ne le servirais pas. Non, non, je ne le servirais pas si je croyais qu'il fût perfide. Mais, Florestan! Ah, grand Dieu, quel funeste coup du sort! Couvert de lauriers, cueilli dans la Palestine, au milieu de ma gloire, dans la vigueur de l'âge, être obscurément confiné comme le dernier des hommes dans le fond d'une prison. Si l'univers entier m'oublie, s'il faut passer ici ma vie, que sert ma gloire, ma valeur, que sert ma gloire, ma valeur. Au souvenir de ma vie,
viens terminer ma peine. Viens, viens briser ma chaîne. L'espérance a pris de mon cœur. L'espérance a pris de mon cœur. L'espérance a pris de mon cœur. 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 Petit garçon, arrêtons-nous ici. J'aime à respirer cet air frais et pur qui annonce et accompagne le lever de l'aurore. Où suis-je à présent? Près du parapet de cette forteresse, où vous m'avez dit de vous mener. Tiens, voilà de l'argent. Va me chercher quelque chose pour déjeuner. Oh, mais vous me donnez trop. Et quand tu seras revenu, nous irons promener. Sans doute que les campagnes sont aussi belles que je les ai vues autrefois. À défaut de mes yeux, je me plais à l'imaginer. Tu ne réponds pas? Est-il parti? Une année entière se passe, et nulle consolation, et ne prévoir aucun terme au malheur qui m'accable. Chut. S'il est ici, le calme du matin, le silence qui règne dans ces lieux laissera sans doute pénétrer ma voix jusqu'au fond de sa retraite. Et s'il est ici, peut-il n'être pas frappé d'une romance qu'autrefois l'amour lui a inspirée, auteur, amoureux et malheureux? Que de raisons pour s'en souvenir. Trône, grandeur, souveraine puissance, vous ne pouvez donc rien contre une telle infortune? Et Marguerite, Marguerite, quel son au ciel! Est-il possible qu'un air que j'ai fait pour elle ait passé jusqu'ici? Écoutons. Une fièvre brûlante, un jour me terrasse. Quels accents, quelle voix! Je la connais. Et de mon corps chassé, mon âme languissante, Madame approche de mon lit, et loin de moi, la mort s'enfuit. Regarde ma peine, fait dans mon tendre cœur, à la peine cruelle, succède obscure, un roi qui s'enlanguit, son serviteur gémit de sa triste aventure. Ciel, c'est Blondel! Si Marguerite est ici, je n'écrirai plus de soucis.
doute quelque passant que divertisse mon chant. Vite en prison, vite en prison, vite en prison, vite en prison. La fumée, la chanson, la fumée, la chanson, vite en prison, vite en prison. La fumée, la chanson. La fumée, la chanson. Messieurs, point de colère, ayez pitié de ma misère. Les sarrasins furieux de la lumière des cieux ont privé mes pauvres yeux. Tant mieux pour toi, tant mieux, tant mieux. Tu bénirais dans Seigneur. Si tu parlais le bon Dieu, tant mieux pour toi, tant mieux, tant mieux. En prison, vite en prison. Là tu diras ta chanson. Ah, messieurs, attendez donc. Je veux parler à mon seigneur gouverneur, pour un avis important qu'il doit savoir à l'instant. Je veux parler à mon seigneur gouverneur. Pour un avis important qu'il doit savoir à l'instant. Tu vas parler à mon seigneur gouverneur. Puisque la vie importante est reçue dans l'instant. Voici mon seigneur, maintenant garde comme tu mérites, si tu pourrais, si tu pourrais, le gouverneur. Voici mon seigneur, maintenant garde comme tu sur ma foi tu mérites, si tu pourrais, à mon seigneur. Merci, monsieur le gouverneur. Où est-il, monsieur le gouverneur? Le voilà, De quel côté? Où est-il? ici. J'ai un avis important à lui donner. Eh bien, de quoi s'agit-il? Mais ne cherche point à mentir, car un instant tu perdrais la vie. Ah, monseigneur, c'est être déjà mort à moitié que d'avoir perdu la vue. Et comment un pauvre aveugle pourrait-il prétendre à vous tromper? Eh bien, parle. Êtes-vous seul? Oui, retirez-vous, vous autres. Ah, monseigneur, c'est que la belle Laurette... Parle bas. C'est que la belle Laurette m'a lu la lettre que vous lui avez écrite, afin que vous vissiez que je suis envoyé par elle. Or, vous y dites que vous vous jetez à ses pieds et vous lui demandez un rendez-vous pour cette nuit. Eh bien, mon ami. Eh bien, monseigneur, elle m'a dit de vous dire que vous pourriez venir à l'heure que vous voudriez. Comment? À l'heure que je voudrais? Il y a chez son père une dame de haut parage qui, pour célébrer la joie d'une nouvelle intéressante, y donne toute la nuit à danser, à boire, à manger et rire. Et vous pourriez y venir sous quelque prétexte alors. La belle Laurette trouvera toujours bien l'occasion de venir vous dire quelques petites choses. C'est donc pour me parler que tu as chanté? C'est pour être mené vers vous que j'ai fait tout ce bruit avec mon violon. Il n'y a pas de mal. Dis-lui que j'irai. Mais se servir d'un aveugle pour faire une commission, oh, elle est charmante. Va-t'en! Mais monsieur le gouverneur, Eh bien? pour qu'on ne soupçonne rien de ma mission, grondez-moi bien fort et renvoyez-moi. Tu as raison, ce drôle a de l'esprit. Ah, mon seigneur, Pour le peu que tu m'as dit, allez-tu faire ce bruit? Allez-tu faire ce bruit? Téméraire, téméraire, tu le peines, c'est merci, trésor, la garnison, tu que j'assume la garnison. Oh, messieurs, ayez pitié de sa misère, les sarrasins furieux de la lumière des cieux ont privé ses pauvres yeux. Tant mieux pour toi, tant mieux, tu péris dans ces lieux. Si tu partais le bon Dieu, tant mieux pour toi, tant mieux, tu péris dans ces lieux. Si tu partais le bon Dieu. Ayez pitié, Ne pleure pas, ayez pitié, viens, conduis-moi. Parle-toi, mais regarde-toi. Ici, si jamais tu le venais tuer, c'est pas comme regarde-toi. Ne pleure pas, viens, conduis-moi, viens, conduis-moi. Parle-toi, mais regarde-toi. Ici, si jamais tu le venais tuer, c'est pas comme regarde-toi. Ici, ma
Je lui parle, mon cher Urbain, mon ami Charles. Il faut, mon cher Urbain, il faut, mon ami Charles. Vous ne pouvez lui dire un mot. Sortez au plus tôt, nous allons partir dans l'instant. Oui, dans l'instant. Mon cher Urbain, mon ami Charles. Voici de l'or que je lui parle à l'instant. De l'or. Et dans l'instant que je lui parle, mon cher Urbain, mon ami Charles. Mais à la dame de compagnie, nous pourrions dire son envie. C'est dans l'instant, cet instant que je lui parle, mon cher Urbain, mon ami Charles. Dans cet instant, il dit le mot, je suis content, mais au plus tôt. Pourvu que je lui dise un mot, je suis content, mais au plus tôt. Oui, mon cher Urbain, oui, mon ami Charles, je suis content si je lui dis un mot. Vous serez content, vous aurez ami Charles, je suis content si je lui dis un mot. Je suis content si je lui dis un mot, je suis content si je lui dis un mot. Je ne peux trop vous remercier du gracieux accueil que j'ai reçu chez vous. Madame, que ne puis-je vous y retenir plus longtemps? Oh, cela ne peut être. Madame, tout sera bientôt prêt pour votre départ. Ah, sénéchal, ce soir, nous toucherons au but de notre voyage. Qu'il m'en coûte de vous dire ce qui va le terminer. Quoi donc, madame? Je vais consacrer mes jours à une retraite éternelle. Vous, madame! Un long chagrin qui me dévore me rend incapable de m'occuper du bonheur de mes sujets. Je vais, chevalier, faire ajouter quelques mots à cet écrit. Vous le remettrez aux États assemblés. Ce sont mes volontés. Madame! Que voulez-vous? Madame! Ce bonhomme à qui vous avez permis de passer la nuit dans ce logis et qui n'est plus aveugle. Eh bien, il sollicite l'honneur de vous être présenté. Que veut-il? Je lui ai dit que madame était bien triste. Il m'a répondu, si je lui parle, je la rendrai bien gaie. Oh, qu'il paraisse. Peut-être a-t-il appris cette complainte de la bouche même de Richard. Peut-être. Eh bien, bonhomme, on dit que vous demandez à m'être présenté. Oui, madame, mais qu'il est difficile d'approcher des grands, même pour leur rendre service. Qui était celui qui vous a appris ce que vous chantiez si bien tout à l'heure? Et en quel lieu de la terre cette complainte vous a-t-elle été connue? Je ne peux le dire qu'à vous. Hier, vous étiez aveugle. Oui, madame, mais je ne le suis plus. Et quelle grâce n'ai-je point à rendre au ciel, puisqu'il me fait jouir de la présence de madame Marguerite, comtesse de Flandre et d'Artois. Ciel, vous me connaissez? Oui, madame, et reconnaissez Blondel. Quoi? C'est vous, Blondel? Vous étiez avec le roi, où l'avez-vous laissé? Le roi, madame, que je cherchais depuis un an. Le roi est à 100 pas d'ici. Oh, le roi? Il est prisonnier dans ce château que vous voyez de vos fenêtres. Je lui ai parlé ce matin. Oh, Dieu! Oh, Blondel!
Madame, qu'allez-vous dire? Qu'ai-je à craindre? Ce sont mes chevaliers, tous attachés à moi, à ma personne. Et Sir William, c'est anglais. Oui, chevalier, oui, ce rempart tient prisonnier le roi Richard. Oui, chevalier, oui, ce rempart tient prisonnier le roi Richard. Qui vous l'a dit? Qui vous l'a dit? Qui vous l'a dit? Comment savez-vous ce mystère? L'on dit mon seul système. Car moi, qui sous cette habile ville m'en suis approché sans péril, sa voix a pénétré mon âme, je la connais, oui, oui, madame, oui, chevalier, oui, chevalier, la prisonnier, le roi Richard. Oh, c'est vrai, et je prospère. Oh, grand Dieu, mon cœur se serre de joie et de saisissement. Prudence, voilà prudence, voilà prudence. Que faire pour sa délivrance? Oh, Blondel! Blondel, Blondel. Oui, c'est Blondel, oui, c'est Blondel. Ah, c'est Blondel, ah, c'est Blondel. Ah, quel bonheur, ah, quel bonheur. Quel coup du ciel, quel coup du ciel. Ah, quel bonheur, quel coup du ciel. Oui, c'est Blondel, oui, c'est Blondel. Ah, quel bonheur, quel coup du ciel. Oui, c'est Blondel, oui, c'est Blondel. Ah, quel bonheur, quel coup du ciel. Oui, c'est Blondel, oui, c'est Blondel. Ah, quel bonheur, quel coup du ciel. Ah, quel bonheur, quel coup du ciel. C'est notre ami Blondel, c'est notre ami Blondel. C'est notre ami Blondel, quel coup du ciel. C'est notre ami Blondel, c'est notre ami Blondel. C'est notre ami Blondel, quel coup du ciel. Quel coup du ciel, quel coup du Oh, chevalier! Oh, Sir Williams! Et vous, Blondel, mon cher Blondel, voyez entre vous ce qu'il convient de faire pour délivrer le roi. La joie, la surprise de cette annonce m'a saisi de manière que je ne peux jouir de ma réflexion. Servez-vous de tout mon pouvoir. C'est de moi, c'est de mon bonheur dont vous allez vous occuper. Oui, c'est de l'infortune de Richard qui faisait toute sa peine. Sénéchal, Sir Williams, le temps est précieux. Voyons quels sont les moyens qui s'offrent à nous pour délivrer Richard. Sachons d'abord quel est l'homme qui le garde. Williams, quel homme est ce que ce gouverneur? Le connaissez-vous? Que trop. L'intérêt peut-il quelque chose sur lui? Non. Et la crainte? Encore moins. Ni l'intérêt, ni la crainte. C'est un homme bien rare. Écoutez-moi, Sénéchal, et vous, Williams, voici mon avis. Le gouverneur va venir parler à votre fille. Parler à ma fille? Oui, il sait que ce soir, vous donnez un bal, une fête. Moi? Oui, vous. Et faites tout préparer à l'instant pour recevoir ici les bonnes gens des noces qui s'amusent ici près et que j'ai prévenu de votre part. Des noces, un bal. Il sait que je donnerai une fête. Et de qui aurait-il pu savoir? De moi. De vous? Et comment cela se Enfin, peut-il? il le sait, je vous le dirai, mais ne perdons pas un instant. Il viendra ici dans l'espoir que cette fête lui donnera les moyens de parler à la belle Laurette. Ah, qu'il lui parle! Il lui parlera, mais qu'aussitôt il soit entouré des officiers de la comtesse, qu'il soit sommé de rendre le roi s'il refuse alors. La force! Oui, la force! Armons-nous! Forçons le château! Forcer le château? Et que peuvent 20 ou 30 hommes armés seulement de lancers d'épée contre 100 hommes de garnison placés dans un château fort? 20 ou 30 hommes, et les soldats qui jusqu'ici ont servi d'escorte à Marguerite, et qui sont dans la forêt voisine attendant notre retour. Je vais les faire avancer, et que ne peuvent la valeur, notre exemple, et le désir de délivrer le roi. Ah, Sénéchal, vous me rendez la vie. Est-il quelqu'un de nous qui ne se sacrifie pour une si belle cause? Williams, Richard est anglais
Vous êtes anglais? Oui, oui, le délivrer ou mourir. Sénéchal, faites promptement avancer votre escorte. Faites armer tous vos chevaliers, que Florestan soit arrêté, et dès que nos gens seront au pied des murailles, le signal de l'assaut. J'ai remarqué un endroit faible où, à l'aide des travailleurs, j'espère faire brèche et montrer à nos amis le chemin de la victoire. En attendant, William, faites tout préparer ici pour la danse. Si l'amitié la plus pure, si l'ardeur la plus vive peuvent inspirer un cœur tendre et sensible, que ne dois-je pas attendre des motifs qui m'enflamment? Venez vous autres et préparez tout ici. Rangez ces chaises et enlevez les meubles qui pourraient t'embarrasser. On va danser. On va danser? Oui, ma fille, ma chère fille. Ma chère fille. Mon père n'est plus en colère. Mais si le chevalier le savait, peut-être pourrait-il venir... Allons, aide-nous à ranger cette salle si tu veux danser. Mettez encore ici quelques lumières. Florestan pendant la danse viendra se rendre dans un lieu. Que sa présence pour moi notable et l'air sérieux. Nous n'avons point de mystère. Je lui disais que mes yeux revoyaient enfin les cieux. Nous n'avons point de mystère et nous dansons mystère. C'est bon, est-il le sire de ma tendresse? Me sera-t-il toujours constant? Si vous aviez vu son ivresse, Son ivresse, ma chère amant, sera toujours Constance, elle sera toujours Constance, elle sera toujours Constance. Carré son mystère. Ce bonhomme a su me plaire. Non, mon père, nous n'avons point de mystère. Il me disait que ses yeux revoyaient enfin les signes. Nous n'avons point de mystère. Non, mon père. Il te disait que ses yeux revoyaient enfin la lumière. Parlez sans mystère. Je lui disais que mes yeux revoyaient enfin les cieux. Il te disait que ses yeux revoyaient enfin. Oui, mon père. Ce n'avons pas de mystère. Ce n'avons pas de mystère. Je voulais vous dire encore. Parlez sans mystère. Je ne veux point qu'il ignore. Ce bonhomme a su lui plaire. Parlez sans mystère. Ce bonhomme a de mystère. Ce bonhomme a de mystère. C'est son père. Parlez sans mystère. Ce bonhomme a de mystère. Ce bonhomme a de mystère. C'est son père. C'est son père. C'est son père. Zic, zoc, et fric, et froc. Quand les bœufs vont deux à deux, de la bourrage en va mieux. Quand les bœufs vont deux à deux, de la bourrage en va mieux. Sans berger, si la bergère est en un lieu solitaire, tout pour elle est ennuyeux. Et si le berger s'y rendre, auprès d'elle vient se rendre, tout s'anime à l'entour d'eux. Et zic, et zoc, et fric, et froc. Quand les bœufs vont deux à deux, de la bourrage en va mieux. Qu'en dites-vous, ma commère? Qu'en pensez-vous, mon compère? Rien ne se fait bien qu'à deux. Les habitants de la terre, ma foi, ne dureraient guère s'ils ne disaient pas entre eux. Et zic, zoc, et fric, et froc. Quand les bœufs vont deux à deux, de la bourrage en va mieux. Quand les bœufs vont deux à deux, de la bourrage.
Richard! Dieu, quelle trahison! Songez que dans nos mains nous tenons vos destins, songez que dans nos mains nous tenons vos destins. Que Richard a la France remis dans nos mains, que Richard est l'espagne remis dans nos mains, remis dans nos mains. Oh Richard, oh mon roi, à la tendresse, je dois ce moment appeler. c'est ta blondelle, C'est à ton cœur qu'en ce jour je dois le donner. C'est l'amour et l'amitié, oui c'est l'amour et l'amitié qui font son bonheur. Si bien que beau
coming next. À suivre. Concert. On Mezzo Live HD. Selim et sa grand-mère sont heureux de se retrouver. En respectant certaines règles, ils peuvent à nouveau se voir, se parler, mais aussi rire et s'amuser ensemble. Le virus circule toujours. Quand on aime ses proches, on ne s'approche pas trop. 9 personnes sur 10 qui décèdent de la Covid-19 ont plus de 65 ans. Pour les personnes à risque, il est recommandé de limiter au maximum les contacts. Ensemble, restons prudents. Besoin d'aide ? 0800 130 000. Appel gratuit. Ou plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé. En juin, sur Mezzo Live HD. Concert. Bonjour à toutes et à tous. Je me trouve ce soir en direct de l'Opéra Royal du Château de Versailles pour un concert intégralement consacré à Beethoven avec les symphonies numéros 5 et 7 interprétées par l'orchestre Les Siècles que vous voyez tout autour de moi sous la direction de François-Xavier Roth. Un concert qui s'inscrit bien sûr dans le cadre des commémorations du 250e anniversaire de la naissance de Beethoven. Mais un concert un peu particulier ce soir. Hier vendredi, le Premier ministre français, Édouard Philippe, a annoncé l'interdiction en raison de l'épidémie du coronavirus de tous les rassemblements de plus de 100 personnes. La quasi-totalité des concerts sur le territoire sont donc annulés, mais le concert de ce soir a bien lieu, sans public, comme vous pouvez le voir sur les images à l'instant. Un concert qui est donc donné ce soir par l'orchestre Les Siècles, François-Xavier Roth, dans le cadre de l'Opéra Royal du Château de Versailles. Et donc, dans quelques instants, nous allons entendre en première partie la 5e symphonie de Beethoven. Sans aucun doute, l'une des symphonies les plus célèbres de ce compositeur. Et pour comprendre cette symphonie, je propose de vous donner l'analyse qu'en a faite le très grand chef d'orchestre et regretté Nikolaus Harnoncourt, pour qui cette symphonie était sans doute l'une des symphonies les plus politiques de Beethoven. Selon Nikolaus Harnoncourt, le premier mouvement, avec son motif presque obsessionnel, c'est le mouvement de la rébellion, de la lutte, quelque chose, vous allez voir, d'enfiévré à travers tout ce premier mouvement, allegro con brio. Le deuxième mouvement, le mouvement lent, andante con moto, c'est selon Harnoncourt le chant d'une minorité opprimée, sans doute une minorité religieuse. Le troisième mouvement, c'est la rébellion, mais cette fois-ci des étudiants, une sorte de rébellion un petit peu désordonnée, très active, et qui emmène au final, le final qui passe de do mineur à do majeur, c'est la victoire de la rébellion. On est dans le contexte post-révolution française, un nouveau monde sonore également, avec l'emploi de 3 trombones, du piccolo et du contrebasson qui viennent étoffer l'orchestre symphonique. Ce soir, c'est donc l'orchestre Les Siècles, sur instrument ancien, qui propose cette symphonie, un orchestre fondé en 2003 par François-Xavier Roth. François-Xavier Roth, c'est un petit peu le plus allemand des chefs français. Il est d'ailleurs le Generalmusikdirektor, le chef d'orchestre principal de l'Opéra de Cologne, régulièrement invité dans de nombreuses phalanges outre-Rhin, comme les Berliner Philharmoniker. Il aime tant le répertoire français que le répertoire germanique, des deux côtés donc du Rhin. Et pour ces symphonies de Beethoven, François-Xavier Roth nous propose une nouvelle version, un nouveau souffle, avec bien sûr l'emploi, je l'ai dit, de ces instruments anciens de l'orchestre Les Siècles, mais aussi vous allez voir une relecture en termes d'articulation, de phrases et de dynamique. Place tout de suite en direct de l'Opéra Royal du Château de Versailles à la 5e symphonie de Beethoven. L'orchestre Les Siècles est dirigé par François-Xavier Roth.